vous invite à tourner vos Bibles dans Jean 3. On va aller là pour commencer le message aujourd'hui, mais avant, je veux m'adresser aux enfants. Pendant le message aujourd'hui, il y a des moments où je vais vous poser des questions. Okay? Fait que pour savoir quand c'est le bon moment, je vais utiliser une petite technique qu'on utilise à la maison. Okay? Et là, tu veux me donner un exemple ici? Viens, t'es correct. T'es capable. Et là, qui déteste être devant les gens, il fait un grand sacrifice pour vous autres aujourd'hui. Fait qu'une des choses qu'on fait quand on veut attirer l'attention, c'est le temps de se recentrer et d'écouter, on dit main sur la tête, puis là, les enfants ils répondent, ça veut dire arrête. Ça veut dire on stop, on arrête tout, puis là on écoute, puis on donne notre attention. Fait que là, on va faire un test avec les parents et les enfants tous en même temps. Fait qu'à quelques reprises pendant le message, je vais dire main sur la tête, puis tout le monde va faire, ça veut dire arrête. OK, c'est un fait test, ça. OK, tout le monde ensemble. Main sur la tête. Bravo! Yes! Quand je vais faire ça, je vais m'adresser aux enfants, puis je vais vous poser une question, et vous allez devoir répondre. Ça veut dire qu'il faut vous concentrer très fort. OK? On va faire ça pendant le message. Merci les enfants. Vous allez m'aider dans le fond, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas trop, puis vous allez m'aider à comprendre et à savoir qu'est-ce que le texte dit. Donc aujourd'hui, on continue notre série Rédemption. On est rendu à la partie appliquée, le 4e message de la série, puis on termine la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, ça va être avec la rédemption assurée. Puis ensuite de ça, la semaine d'après, on va célébrer la fête de Pâques ensemble. On va se rappeler de la résurrection de notre Sauveur avec mon ami pasteur Rick Crosby de l'église de Hope, Ottawa. Donc comme je l'ai dit l'autre fois, ça c'est dans 2 semaines à Pâques. Si vous avez des amis qui parlent seulement anglais, que vous voulez inviter à l'église depuis un bout de temps, c'est le bon moment de le faire. Parce que ça va être il va venir prêcher en anglais, puis je vais traduire en français. Fait qu'invitez vos amis qui ne comprennent pas le français, puis ça va être une belle occasion de le faire. Appliquez, je vais vous montrer encore le tableau qu'on a montré la semaine passée, pour faire un petit récapitulatif, puis savoir encore une fois où est-ce qu'on s'en va, amener un petit peu de clarté dans nos pensées, pour qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire à travers une série comme celle-là. Depuis le début, on a vu ensemble, le tout premier message, que la rédemption en réalité était nécessaire. On avait besoin d'être racheté. On avait besoin qu'un sauveur vienne. La raison pour laquelle on a besoin, on l'a vu dans le texte, c'est qu'on était mort dans notre péché. Enoch, incapable de venir à Dieu. Besoin d'être ressuscité. Ensuite de ça, si on comprend qu'on a besoin d'être ressuscité, on comprend que Dieu a besoin de venir faire une œuvre de résurrection dans notre vie. Et pour pouvoir vivre cette œuvre-là, Dieu avait besoin de venir planifier le salut de chaque personne qu'il allait sauver. On a vu ensemble combien Dieu est venu choisir des personnes qui allaient recevoir le salut et pour qui le sacrifice de Christ allait vraiment être efficace. Dieu a planifié le salut de ceux qu'il a choisis selon sa propre volonté et avant la création du monde. On a vu ensemble à quel point ça voulait dire qu'on était aimé de toute éternité. Lorsqu'on appartient à Christ, on est aimé de toute éternité. La semaine passée, on a vu que la rédemption était pleinement, parfaitement, complètement, sans aucun doute, accomplie en Jésus-Christ. Et c'était absolument essentiel de comprendre que Dieu le Fils est venu accomplir la rédemption des élus. Il a payé le prix. C'est ça le mot rédemption. La dette qu'on avait envers Dieu à cause de notre péché est parfaitement payée. Il n'y a plus une goutte de sang, il n'y a plus une goutte de jugement qui va tomber sur nous parce qu'on est les enfants de Dieu. Et Jésus a payé à notre place. Si Jésus a pleinement absorbé le jugement qui nous revenait, ça veut dire qu'il ne reste plus une goutte de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On l'a vu clairement dans l'Écriture. Et ce matin, on va voir comment la rédemption est appliquée. Dieu vient appliquer au cœur du croyant l'œuvre de la croix et nous rend aptes à venir à Dieu. Si on regarde à toute cette série de messages, on comprend qu'on est incapable, on comprend que Dieu l'a planifié, on comprend que Jésus est mort sur la croix. Mais dans notre expérience humaine, à quel moment est-ce qu'on est rendu capable de venir à Dieu? À quel moment est-ce qu'on peut dire maintenant, j'ai connu le Seigneur, j'ai été transformé? C'est quoi qui se passe à ce moment-là exactement? C'est ça qu'on va voir ensemble à travers la texte biblique aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va voir comment Dieu nous assure qu'il va terminer l'œuvre qu'il a commencé en nous et que nous avons commencé en lui. Cette phrase-là, pour vous, fait peut-être pas beaucoup de sens en ce moment. La semaine prochaine, je pense qu'elle va en faire énormément. Donc, on parle beaucoup de l'œuvre de l'Esprit en nous. Et c'est le fun qu'on a des enfants avec nous. On va parler de bébé aujourd'hui. On va parler plutôt de nouvelle naissance. La différence entre une naissance physique et une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, je vais lire avec vous Jean 3, les versets 1 à 8. Et ensuite de ça, on va prier ensemble et entrer directement dans le message. OK? On va lire Jean 3 à partir du verset 1. Il y a un homme qui vient voir Jésus en cachette pendant la nuit et qui pose une question très importante. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer à nouveau dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous laissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un texte très important pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu. Et avant de le décortiquer ensemble, laissez-moi prier de la dernière fois. Seigneur, je m'approche de toi avec ton Église ce matin. Pour te demander, mon Dieu, de faire ce que toi seul es capable de faire. Une grande sagesse, des belles paroles, un beau sermon, une belle écoute, toutes ces choses-là, Seigneur, ne peuvent pas changer un cœur. Alors on s'approche de toi en te demandant, viens et fais-le, toi. Viens, mon Dieu, change-nous. Viens par ton esprit et agis dans nos cœurs, agis dans notre pensée. Aide-nous à bien saisir ce que tu nous enseignes dans ta parole. Est-ce que ça fasse tellement de sens, que tu sois clair, que ce n'est pas des concepts humains, mais que c'est ta parole qui est annoncée. Mon Dieu, je te prie de venir éclaircir, corriger, rectifier les pensées, mais surtout qu'à travers tout ce temps qu'on passe dans ta parole, qu'on puisse en ressortir avec un cœur encore plus adorateur qu'on est arrivé ce matin. Glorifie-toi, Seigneur, à travers ce temps qu'on passe ensemble en Église, en Jésus-Christ. Amen. Premièrement, ce qu'on voit dans le texte ici, l'idée principale du message, c'est que la rédemption doit être appliquée à notre cœur par le Saint-Esprit. L'idée principale, c'est que la rédemption doit être appliquée à notre cœur par le Saint-Esprit. Et ça apparaît quand Dieu se décidera. Premièrement, j'ai besoin d'une nouvelle naissance. Ce qu'on voit dans le texte, yes, j'ai besoin d'une nouvelle naissance. Merci. J'ai besoin d'une nouvelle naissance. Ce qu'on voit ici, c'est que l'homme vient vers Jésus, c'est un homme qui est éduqué. C'est un homme qui connaît la parole de Dieu. La Bible ici, regardez au texte, je vous dis au verset 1, c'est un pharisien. Les pharisiens, pour les enfants qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est les plus grands hommes religieux de l'époque, ceux qui connaissaient la Bible plus que tous les autres. Même ils se promenaient avec leurs habits. Sur leurs habits, il y avait une petite pochette ici, dans laquelle ils mettaient une partie, une portion des Écritures, pour pouvoir le méditer. Ils sortaient pendant la journée, puis ils le remettaient ici pour pouvoir méditer et apprendre la parole par cœur. C'était des hommes très, très religieux, puis qui connaissaient vraiment beaucoup la parole de Dieu. Puis pourtant, ici, Jésus vient lui apprendre quelque chose. Ça veut dire un moment assez d'humilité pour Nicodème. On nous dit même qu'il n'était pas juste pharisien, mais un chef des Juifs. C'est un des leaders de la communauté juive où il servait. C'était une des raisons pour lesquelles les Juifs n'aimaient pas beaucoup Jésus, parce qu'il venait enseigner quelque chose qui parfois dérangeait un peu l'enseignement qu'eux donnaient. C'est peut-être pour ça qu'ils venaient le voir pendant l'année. Donc lui, il était un homme qui était réputé. Puis Jésus lui dit, et il vient voir Jésus et il dit, un docteur venu de Dieu. Lui-même reconnaît que Jésus n'enseignait pas comme les autres pouvaient enseigner. Il vient vers lui en reconnaissant. Personne ne peut faire les miracles que tu fais. Il reconnaît en quelque part que Jésus vient de Dieu. Puis Jésus lui dit directement, c'est spécial, des fois on voit comment Jésus parle avec les pharisiens ou avec les gens avec qui il y a des conversations, puis on ne comprend pas trop comment Jésus parle du coq à l'âne, comme on dirait. Lui, il vient et il lui dit, je reconnais que tu es un homme. Jésus lui répond, je te dis, si quelqu'un n'est pas nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Oh! Là, directement, Nicodème est ébranlé par ça, et il dit, OK, mais comment ça se passe? Comment est-ce qu'un homme de mon âge pourrait renaître? C'est pas trop logique. On comprend comment les bébés sont formés dans le ventre de la maman, et qu'ils grandissent de plus en plus, et quand ils sont rendus à terme, ils sortent du ventre de la maman, puis ils arrivent sur la terre. Mais comment moi, qui est un homme, Nicodème est en train d'être complètement mélangé, comment un homme peut retourner dans le ventre de sa maman pour renaître à nouveau? Particulier, hein? On se demande de quoi Jésus parle ici. Et ensuite, Jésus va répondre à la même question. Il va redire la même chose, mais d'une autre manière, avec un petit peu plus de clarté. Ou en tout cas, moi, c'est ce qu'il veut apporter à Nicodème. Il dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, l'une des choses qui est très claire, c'est que Jésus dit, il y a le royaume de Dieu. Et je sais que tu veux entrer dans le royaume de Dieu, Nicodème. Il y a le royaume de Dieu qui existe. Et il y a une manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a aussi des choses qui rendent impossible aux hommes de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc il dit, il y a une chose qui est impossible. C'est quoi?
c'est que si tu n'as pas cette nouvelle naissance, si tu ne vis pas cette nouvelle vie, cette régénération, cette nouvelle naissance, c'est impossible pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est particulier, hein? Donc ça prend une nouvelle naissance. Il nous dit une nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Ensuite de ça, il va dire ce qui est chair, et chair, ce qui est d'esprit, l'esprit. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Autrement dit, quand tu es dehors, puis tu peux te faire l'expérience tantôt quand tu vas sortir dehors, et dire est-ce que tu vois le vent? Ben, on ne voit pas nécessairement le vent avec nos yeux, mais on voit l'effet du vent sur la nature. On voit les feuilles qui bougent, on voit les choses qui se déplacent. Moi, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on voit les choses se déplacer souvent parce qu'ils vendent plus que pas mal n'importe où ailleurs, j'ai l'impression, à Saint-Jean. Les conteneurs qui bougent, il y a des grands vents cette semaine, on l'a vu encore. Le vent, il y a un impact. Tu en entends le bruit, tu vois son impact, mais tu ne vois pas nécessairement le vent. Il dit, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu dois naître de nouveau. Là, je vais demander aux enfants, main sur la tête. Ah, c'est bien, ça veut dire arrête. Écoute, j'ai une question pour vous autres. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit qu'on doit naître de nouveau? Est-ce que vous pouvez retourner dans le ventre de votre maman? Tu le sais? Vas-y, dis-le. L'apprendre de Jésus? Wow, c'est une bonne réponse. Ça en fait partie, c'est sûr et certain. Moi, je pensais à renaître, puis je me demandais, on peut afficher la prochaine image, je me demandais si ça ressemblait à ça. Est-ce que pour pouvoir renaître de nouveau, est-ce qu'il faut que Eva retourne dans le bedon à sa maman Léa? Est-ce qu'elle peut rentrer encore à nouveau puis ressortir? Ça risque de faire mal à maman, hein? Le prochain, est-ce que Ézéchiel, il peut retourner dans le ventre à Marie-Michel? Ben, aujourd'hui, il est à peu près ça différent. C'est presque de la même grandeur. Assez impossible, hein? Celle-là, peut-être. Est-ce qu'Amy, elle peut retourner dans le ventre à Sandra? Hein? Est-ce qu'Amy est plus grande que Sandra aujourd'hui? Pas loin? Mais regardez la prochaine. Est-ce que Pasteur Eric, il peut retourner dans le ventre à sa maman? Je suis trop grand, hein? Je suis plus grand que ma maman aujourd'hui, de peut-être 8 pouces à peu près. Maman est toute petite. C'est impossible pour nous de retourner. C'est pas ça que Jésus veut dire. Il ne nous invite pas à retourner dans le ventre de notre maman. Mais il dit qu'il y a une nouvelle naissance qui prend place dans notre vie par le Saint-Esprit. L'Esprit vient faire quelque chose. Et Jésus ici, qui connaît très bien sa Bible, est en train de parler d'un passage de l'Ancien Testament. Vous savez, quand un enfant est dans le ventre de sa maman, là, on dit que la température dans le ventre de la maman est environ de 37 degrés. Il fait très chaud dans le ventre de la maman. Moi, j'ai pu assister à 4 naissances. J'ai vu à chaque fois les enfants sortir du ventre de maman. Puis à chaque fois, j'ai vu la même réaction à peu près. Je ne sais pas si vous, ça a été différent, mais les 4 enfants ont pleuré en sortant. Ils sont à l'intérieur, ils sont au chaud à 37 degrés. La nourriture vient dans leur nombril très facilement depuis le tout début. Ils grandissent, ils ne voient pas grand-chose, hein? Ils sont dans le ventre, puis peut-être qu'en grandissant, ils commencent à voir à travers le ventre avec le temps qui avance, vous avez un petit peu de lumière, mais c'est assez sombre. Vous pouvez mettre votre main sur votre visage. Peut-être que vous avez déjà travaillé dans votre bureau avec la lumière assez tamisée. Puis là, vous allez pour vous prendre un verre d'eau, prendre une pause, sortir du bureau, puis il fait gros soleil, vous dites waouh! Imaginez les enfants sont comme ça, sont dans le ventre qui est noir. Puis, quand docteur, ils n'entendent pas grand-chose, ils n'entendent pas grand-chose. C'est sourd. Imaginez le choc quand l'enfant sort du ventre. Puis tout à coup, il entend toutes les voix des 3-4 infirmières qui sont là, du docteur qui parle ouais, bébé, tu sors. Le bruit est immense dans leurs oreilles, la lumière est forte dans leurs yeux, le froid qui vient sur leur peau immédiatement, ils n'ont jamais connu le froid. C'est pour ça qu'on habille les enfants assez rapidement, des fois on les met sous une petite lumière. C'est un choc immense. Mais Jésus est en train de nous dire que c'est une transformation similaire à ça qui se produit lorsque l'Esprit vient nous faire naître de nouveau. Il y a tout un choc, il y a une transformation qui prend place. En ce qui concerne le bébé qui sort du ventre de sa mère, c'est un changement d'environnement. L'enfant n'est pas nécessairement changé entre le ventre et l'extérieur. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas juste un changement d'environnement. Il y a un changement de l'intérieur, un changement de la personne qui prend place. Dans 2 Corinthiens 4-6, j'aime cette phrase-là que l'apôtre Paul va dire en ce qui concerne la manière qu'on vient à Christ. Il va faire référence à la création, lorsque Dieu a créé les luminaires, la lumière, la terre et les cieux. Il va dire, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, donc Dieu qui a fait apparaître la lumière au tout début, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc Jean a raison, il y a une connaissance qui fait partie de cette nouvelle naissance-là. Il y a une nouvelle information qui vient dans notre tête. Mais l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4-6,
que c'est un peu comme comme la création, lorsque Dieu a fait apparaître la lumière. Il y a un moment dans notre vie où Dieu, par sa parole et par son esprit, on va le voir ensemble, où est-ce que Dieu va dire que la lumière soit dans ton intelligence et dans ton cœur. Et à ce moment-là, alors que tu rejetais Dieu avant, alors que tu ne voulais rien savoir de Dieu auparavant, que tu n'aimais pas sa parole, la lumière vient dans ton cœur. Et tout à coup, tu vois l'œuvre de Jésus à la croix comme étant merveilleuse. Vous savez, je vais être fatigué avec ça. Si vous décidez de prendre ça à votre église, vous allez m'entendre souvent répéter et souvent m'émerveiller, souvent vous encourager à un amour plus ardent pour l'Éternel. Parce que je ne crois pas que c'est possible d'avoir une vie apathique lorsqu'on est chrétien. Je ne crois pas que c'est possible d'être juste comme oui, Dieu m'a sauvé, puis on peut penser à autre chose. Je crois qu'il y a un émerveillement qui vient dans ton cœur. Je crois que lorsque tu connais vraiment la grandeur du Dieu qui t'a créé, la grandeur de celui qui est venu pour te sauver, comme on l'a vu dans les derniers messages, il n'y a pas le choix d'avoir un émerveillement et un amour qui vient en toi. Tu te dis, ce Dieu-là m'a sauvé moi. Wow! Et lorsque Dieu te sauve, il y a une lumière qui vient dans ton cœur comme ça. Parce que ce qui était mort, ce qui était mort, ce qui n'était pas attirant, tout à coup devient merveilleux, éclatant des yeux. La transition dont Jésus parle est un peu comme cette nouvelle naissance. Il y a un choc, il y a une grande différence qui prend place entre avant et après. Tout à coup, on voit clairement. Jésus ici parle d'eau et d'esprit, de naître d'eau et d'esprit. Et je crois que Jésus fait référence au passage d'Ézéchiel 36, 25 à 28 ici. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on doit naître de nouveau, pas en retournant dans le ventre de notre mère. Mais ce qui veut dire qu'on doit vivre une chirurgie de la part du Seigneur. On doit vivre une chirurgie. Dieu doit faire quelque chose. Ézéchiel nous dit, et c'est une prophétie qui était faite à propos du Messie qui allait venir, ce qu'elle a accompli pour son peuple. Et regardez ce qui est écrit ici. Et oui, le caractère ingrat est volontaire. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Pourquoi est-ce que les jeux sont en gras? Parce que c'est très important ici de comprendre qui fait l'action. Qui est actif et qui est passif? Ici, c'est le Seigneur qui parle à travers son prophète. Tu vas subir ce que je vais te faire. Il dit, je vais répandre sur vous. Voyez-vous l'eau et l'esprit qui est encore identifié ici? C'est une promesse qui est faite. Dieu allait nous purifier d'une eau pure et Dieu allait nous remplir avec son esprit. Et ce qu'on comprend dans ces deux textes-là, c'est que lorsque Jésus parle de naître d'eau et d'esprit, il fait référence à la même chose. Il fait référence à cette naissance-là de l'esprit, de cette œuvre que l'esprit va faire dans notre vie, qui va nous purifier de toute souillure, qui va nous laver, nous transformer. Ici, on parle d'une chirurgie, on parle d'une transplantation cardiaque. Il dit, je vais enlever de votre corps de pierre, et je vais mettre dans votre poitrine un cœur de chair. Si vous lisez la Bible un petit peu depuis longtemps, vous comprenez que souvent on utilise le mot chair dans le Nouveau Testament pour parler du péché. Mais ici, ce n'est pas en référence au péché. C'est vraiment juste en référence avec la pierre, en contraste avec la pierre. Souvent on parle de la chair en contraste avec l'esprit dans les lettres de Paul, mais ici c'est la chair en contraste avec la pierre. Un cœur de pierre qui ne veut rien savoir du Seigneur. Un cœur de pierre qui est opposé à Dieu, qui est désobéissant au Seigneur, qui n'aime pas et n'embrasse pas la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, la volonté de Dieu. Ici, il dit, je vais vous donner un nouveau cœur. Et je vais mettre en vous un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Comment? En dirigeant chacune de nos actions? Non, le Seigneur, en nous donnant ce nouveau cœur, on a un nouveau cœur qui aime les ordonnances du Seigneur. C'est de notre pleine volonté, avec le nouveau cœur que le Seigneur nous donne, qu'on peut marcher dans les voies de Dieu avec de nouvelles affections. Ah, que j'aime ce mot-là. De nouvelles affections, de nouveaux désirs. Dieu n'est pas une œuvre claire dans le cœur de chaque personne qui sauve. Et c'est lui qui le fait. Nous, on en subit les effets. Donc la question est, est-ce qu'il y a des nouvelles affections dans ton cœur? Est-ce que tu as vécu cette nouvelle naissance-là dans ta vie? Est-ce que tu peux dire, il y avait un moment où vraiment je peux dire que face au Seigneur, peut-être que tu pouvais démontrer une certaine sorte d'amour envers les gens qui t'entourent et tout ça, mais est-ce que face au Seigneur et face à sa parole, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un temps où ton cœur était dur, opposé, rebelle, que tout à coup le Seigneur, à un moment donné, te donner de nouvelles affections?
de nouveaux désirs, un nouvel amour, où la vie peut-être te paraissait complètement ennuyante, tu n'étais pas intéressé à plonger dedans, et là tout à coup tu as le goût de lire l'Écriture. Tu te lèves et tu dis, j'ai envie de connaître le Seigneur un peu plus. J'ai envie de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour moi et dans ma vie. Il nous dit ici que je serai votre Dieu. Et c'est le cri qui s'élève dans le cœur de chaque personne qui est nouveau. Tout à coup, il y a cet amour-là qui monte vers le Seigneur en disant, l'Éternel n'est pas juste un Dieu, n'est pas juste le Dieu des Juifs, n'est pas juste le Dieu des Écritures, mais l'Éternel est mon Dieu. Et c'est lui que je veux vivre, pour lui que je veux vivre. Il nous purifie, il nous change. Donc c'est Dieu qui le fait. Encore une fois, en regardant ça, on voit bien que c'est le Seigneur qui accomplit cette œuvre dans notre cœur. Mais quand est-ce que ça arrive exactement? Quand est-ce que ça arrive qu'on reçoit ce nouveau cœur-là? Qu'est-ce que ça prend? Ou qu'est-ce qui se passe pour qu'enfin on reçoive une nouvelle vie dans le Seigneur? Mais ça se produit lorsque tu entends vraiment et tu réponds à son appel. C'est le deuxième point. Très simple, hein? Ce matin, deuxièmement, j'ai besoin qu'il m'appelle. Selon ce qu'on voit dans l'ensemble des Écritures, c'est impossible de séparer l'œuvre de l'Esprit de la parole. Impossible de séparer l'œuvre de l'Esprit de l'Écriture qui l'a lui-même inspiré. Lorsque l'Esprit agit, lorsque Dieu, cet Esprit agit dans un cœur, il fait toujours avec la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, regardez ce verset-là. J'ai besoin qu'il m'appelle. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 22 à 25, il va nous parler aussi de la régénération. Le même, c'est un gros mot ici, régénérer. Mais ce mot-là, c'est la même chose que la nouvelle naissance. Nous sommes générés de nouveau. Nous sommes régénérés. Nous naissons de nouveau. Et lui, ici, il vient nous apporter une différence. Jésus dit on doit naître d'eau et d'esprit. Dans Ézéchiel, on voit qu'il y a le même principe, on va être purifié d'une eau pure, on va vivre une transplantation cardiaque, une nouvelle naissance dans l'esprit. Puis ici, il nous dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce qui est très clair dans l'Écriture, c'est que lorsque l'Esprit vient agir dans notre cœur, il fait avec la parole de Dieu. Il utilise la parole qui est prêchée, la parole qu'on entend, la parole qu'on reçoit, ou la parole qu'on lit dans le texte directement, pour venir agir par son esprit pour en être de nouveau. Donc, pour naître de nouveau, il a fallu à un certain moment donné que la parole nous soit communiquée. Moi, j'avais déjà entendu l'Évangile avant de naître de nouveau. Mais le moment où je crois que Dieu l'a fait vraiment, qu'il m'a donné un nouveau cœur, j'étais tout seul avec ma Bible en train de lire le psaume 51. Et à travers la lecture de la parole, Dieu a pris sa parole et il a pu faire cette incision, cette transplantation cardiaque dans ma vie, dans mon cœur. Donc, on doit entendre l'Évangile, c'est très clair. Donc, parents qui êtes ici ce matin, ou futurs parents, ou grands-parents, c'est extraordinaire si vous priez pour vos enfants. Continuez de le faire. Il faut continuer d'intercéder en leur faveur. Il faut demander au Seigneur de les sauver constamment. Mais la réalité, c'est que vos enfants vont naître de nouveau lorsque la parole va être implantée dans leur cœur. Donc, prêchez la parole à vos enfants. Lisez la parole. Vous n'avez pas besoin d'être des grands experts en ce qui concerne l'Écriture. Vous pouvez vous asseoir ensemble à table, ouvrir la Bible, lire un psaume, prier pour leur salut. Mais l'Esprit va agir toujours à travers sa parole pour venir transformer leur vie. Donc, faites en sorte que la parole passe souvent sur leur cœur, qu'ils l'entendent en répétition. Si vous avez des amis pour qui vous priez, vous avez des gens dans votre voisinage, peut-être des voisins, des amis, des membres de la famille qui ne sont pas croyants encore, c'est extraordinaire si vous partagez votre témoignage de vie. Si vous leur dites qu'est-ce que Dieu a fait exactement dans votre vie, comment Dieu vous a transformé et tout ça, c'est très bien. Mais il faut que vous puissiez citer l'Écriture à ces personnes-là. Il faut être capable de leur partager les versets de la parole de Dieu sur lesquels vous vous appuyez pour parler de votre transformation. Parce que c'est la parole qui va vraiment les faire de nouveau. C'est la parole qui va vraiment avoir un impact dans leur vie, les transformer. L'Esprit agit toujours avec sa parole. Donc on doit annoncer l'Évangile, pas juste avec nos mains et nos gestes. On va le prêcher avec notre vie, mais on doit le prêcher en parole. Absolument, sinon on ne verra pas de transformation dans la vie des gens. Lorsque la parole est proclamée, qu'est-ce qui fait qu'une personne va répondre oui, et va s'approcher de Dieu, va venir à Jésus? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va dire non? Encore une fois, si je vous posais la question à chacun d'entre vous, un des hommes que j'aimais beaucoup, un théologien qui s'appelait R.C. Sproul, disait souvent, chaque fois que je parle à quelqu'un que je lui demande quelle réponse tu vas donner au Seigneur lorsque tu vas te présenter à lui dans la vie éternelle, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu vas dire, David, dis-moi la raison pour laquelle tu peux entrer dans le paradis. Lui, il disait, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui va dire,
c'est parce que j'ai fait une bien meilleure décision que les autres. C'est parce que j'ai été beaucoup plus intelligent dans mes choix de vie. C'est parce que j'ai été capable de comprendre ce que les autres ne comprenaient pas. Jamais personne va me répondre ça quand je vous demande. À chaque fois, ils vont pointer vers la croix. C'est parce que Christ est mort à la place. C'est la raison pourquoi je peux entrer ici. Parce que Jésus a fait une œuvre que moi, je n'étais pas capable de faire. Le Seigneur a accompli une œuvre que moi, je suis incapable de faire. Seulement par sa grâce. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui différencie? Si tout le monde entend l'Évangile de la même manière ici, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un va dire oui, que l'autre va dire non? Parce que ça revient à ça la question. Lorsqu'on dit que Dieu appelle et Dieu sauve des gens, que l'Évangile est prêché et que sa voix s'entend dans les cœurs, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui prend place dans le cœur d'une personne? Est-ce que la personne qui va être sauvée, ça va être celle qui va avoir mieux réfléchi? Ou est-ce que ça prend une œuvre dans le cœur d'une personne pour que son intelligence soit ouverte et qu'il puisse choisir de dire oui à Dieu? La Bible nous dit que la différence, c'est que Dieu attire un et n'attire pas l'autre. Jésus va enseigner ça dans Jean 6 au verset 44. Regardez à l'écran ici. Le verset qui est écrit en haut, pas bon. Jean 6, 44, Jésus va enseigner à ses disciples, il va dire nul. Là, c'est un mot que vous commencez à entendre souvent. On a dit ce mot-là dans plusieurs versets. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, nul ne peut s'approcher du Seigneur. Ici, c'est encore la même chose. Personne ne peut venir à moi, c'est Jésus qui parle, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne. Donc, il y a encore une fois une impossibilité, à moins qu'une condition soit remplie. À moins que le Père n'attire cette personne-là avec une force surnaturelle, cette personne-là ne peut pas venir à Jésus. C'est absolu. Donc, c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Jésus enseigne qu'il n'y a personne qui peut venir vers Dieu. Il n'y a personne qui peut venir vers Dieu à moins de passer par lui. Puis ici, on voit qu'il n'y a personne qui peut venir à Jésus à moins que le Père ne l'attire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand on lit un texte comme celui-là, plusieurs vont dire peut-être que le mot attire, et on peut jouer avec un petit peu. Peut-être que le mot attire veut dire un peu comme une séduction que plusieurs vont prendre ça. Pour dire, Dieu, dans le fond, va placer des choses dans ta vie. Il va faire en sorte que, d'une certaine manière, tu vas commencer à trouver intéressant le Seigneur. Il va t'attirer comme ça. Comme on attire quelqu'un, c'est un mauvais exemple, mais comme on attire quelqu'un, des enfants avec des bonbons, mais c'est vraiment des exemples. Comme tu attires quelqu'un avec quelque chose, tu dis, tiens, viens vers moi, puis je vais te donner ceci. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur fait. Parce que le mot attire qui est utilisé ici dans le verset est le mot elko. Et ce mot-là est utilisé dans le Nouveau Testament seulement dans un contexte beaucoup plus fort que juste dire je l'attire en essayant de le séduire. Regardez, je vais vous donner deux passages dans lesquels c'est utilisé. Jacques 2, verset 6 et Actes 16, 19. C'est le même mot ici en grec. Il nous dit et vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ça, c'est le même mot en grec, elko, qui est utilisé dans le passage de Jean 6. Et Actes 16, 19, encore une fois, c'est les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ce que Jésus est en train de dire, c'est à moins que Dieu vienne faire une œuvre où il te prend et t'attire vers Jésus, tu ne peux pas venir à lui. C'est impossible. Il y a une force divine qui est exercée pour te tirer vers le Seigneur. On peut regarder à plusieurs exemples de la Bible. Il y en a qu'on a très bizarre un petit peu avec ça. On se dit, mais c'est un petit peu forcé, hein? Lorsqu'on regarde à Saul de Tarse, qui est devenu Paul, lorsqu'on regarde à Saul et son expérience sur le chemin de Damas, est-ce qu'il y a des enfants qui se rappellent ici? Les enfants, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce qui est arrivé à Saul sur le chemin de Damas, lorsqu'il est tombé en bas de son cheval? Est-ce que vous en rappelez? Personne? Oui. Oui, c'est bien d'être une grande lumière est venue. Une grande lumière est venue, puis Paul est tombé en bas de son cheval. Puis là, le Seigneur lui a parlé de dire, à partir de maintenant, tu vas arrêter de me persécuter, puis tu vas me servir. Et dites-moi comment Paul a résisté à cet appel-là. Il n'a pas résisté.
Paul a plié le genou devant le Seigneur, puis il a dit, qui es-tu, Seigneur? Puis là, le Seigneur parlait avec lui, puis il l'a appelé, puis Paul a commencé à suivre le Seigneur. Ça a été extraordinaire. Mais mon exemple préféré, je pense que c'est Lazare. La main sur la tête, ça veut dire arrête. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Lazare, les enfants? Lazare était dans la tombe. Lazare était mort. Mort. Ça faisait 4 jours déjà qu'il était mort. Même quand il s'est approché de la tombe, la sœur de Lazare a dit au Seigneur Jésus, il sent déjà. Ça veut dire qu'il pue. Son corps est déjà en train de se décomposer. Il a déjà commencé. Il est très, très mort. C'est ça que ça voulait dire. Lazare est mort et Jésus arrive devant la tombe. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que vous en rappelez? Vas-y, Jean. Tu t'en rappelles pas? Quelqu'un s'en rappelle? Un des enfants, qu'est-ce que Jésus a fait? Oui? Daniel. Jésus a demandé à Lazare de sortir. Oui, Lévi? Exactement. Il a dit, Lazare, sort. Mais j'ai une question très importante pour vous autres. Parce que cette histoire-là nous aide beaucoup à comprendre la nouvelle naissance aussi. De quelle manière est-ce que Dieu vient appeler ses enfants, puis qu'il les fait en sorte qu'ils suivent? Lorsque Jésus était devant le tombeau, il a dit, Lazare, sort. Et comme Daniel a dit, il a demandé à Lazare de sortir. Est-ce que Lazare était capable de sortir du tombeau pendant qu'il était mort? Oui? Non. C'est une bonne réponse. C'est Gabriela, c'est ça, hein? Gabriela, c'est une bonne réponse. Il n'était pas capable. Il était mort. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'il prenne place dans le cœur à Lazare, dans la vie de Lazare, pour que Lazare puisse obéir à l'ordre de Jésus de sortir de la tombe? Une nouvelle vie. Bravo, David! Il a fallu que Dieu lui donne une nouvelle vie pour qu'il soit rendu capable de répondre à l'appel de Jésus de sortir de la tombe. Lazare était mort. Donc, pour que Lazare puisse répondre oui à Jésus et qu'il sorte et qu'ensuite on enlève les bandages, il a fallu que Lazare soit ressuscité, ramené à la vie pour entendre et obéir au commandement de Jésus. C'est la même chose au point de vue de la vie spirituelle. Spirituellement, on est mort, incapable d'entendre la voix du Seigneur. Oui, Jacques? Oui, il y avait beaucoup de monde qui était là pour voir ce miracle-là, en fait. Et Lazare est sorti, ça a pris une nouvelle vie. C'est la même chose au niveau spirituel. Ça prend une action divine de la part de Dieu qui nous fait naître de nouveau par la puissance de l'Esprit, par la parole. La sainte parole de Jésus a donné la vie à Lazare qui a répondu à l'appel. Et c'est la même chose pour chacun de nous. C'est pour ça que Paul peut dire dans Romains 8, 30, et on a presque fini, les amis. Romains 8, 30, ce qu'on appelle en langage théologique la chaîne d'or. Autrement dit, une chaîne qui est imbrisable. Ce que Paul est en train de dire ici, il est en train de dire que s'il y a une de ces étapes-là qui arrive dans la vie d'une personne, obligatoirement, toutes les autres étapes se produisent dans sa vie. Et Paul est en train de dire ici, ceux qu'il a prédestinés, on l'a vu dans notre premier message, ceux qu'il a choisi d'avance, il les a aussi appelés. On va comprendre ici, même les enfants, main sur la tête, les enfants, est-ce que tout le monde sur la terre va être sauvé? Non, hein? C'est la bonne manière de répondre. Non, Christ, c'est ça. Non, pas tout le monde, et on le sait. Donc, forcément, il y a une différence entre appeler et appeler. Il y a un appel où tout le monde entend peut-être le message de l'Évangile prêché. Mais il y a un appel comme celui avec Lazare, puis comme celui que Jésus est en train de dire à Nicodème, lorsque Jésus dit « Prends vie et suis-moi ». Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, tous ceux qu'il a appelés de cette manière spécifique, il les a aussi justifiés. Donc, c'est pour eux que Jésus est mort sur la croix. Et il n'y a pas de doute, ils sont justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, ils sont aussi glorifiés. Et on va vivre cette glorification-là suprême dans la vie éternelle avec Dieu. C'est immanquable. S'il y a une de ces étapes-là dans notre vie, le reste va suivre de manière obligatoire. Donc ce matin, as-tu reçu un nouveau cœur? Est-ce que tu as en toi un esprit nouveau? Es-tu attiré par le Seigneur et dégoûté par le péché qui avant te plaisait? Si oui, ça veut dire que le Seigneur fait une œuvre dans ta vie. Si oui, ça veut dire que Dieu t'a donné ce nouveau cœur. Décourage-toi pas, même si c'est difficile. Le Seigneur va t'accompagner, puis il va t'aider là-dedans. Il t'a donné un esprit nouveau. Puis il va rester avec toi pour t'aider. Lorsque l'esprit vient en nous, autrement dit, ça nous change puissamment, ça nous transforme. Et ce qui est assez intéressant de regarder, c'est quand tu regardes à la Bible, ça n'existe pas dans la Bible un chrétien qui n'est pas changé. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament un chrétien qui n'est pas transformé par le Saint-Esprit. Ça n'existe pas un chrétien qui n'a pas subi une transformation. Est-ce que Dieu a commencé une œuvre dans sa vie jusque dans la vie éternelle? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés?
qu'il a subi le jugement que tu aurais dû subir, qu'il est ressuscité pour te préparer une place dans la vie éternelle et qu'il va revenir nous chercher un jour. Si oui, tu as reçu un cœur nouveau. Tu as vécu cette nouvelle naissance. Et si tu entends cet appel pour la première fois aujourd'hui, si dans ton cœur, peut-être tu entends ce message, puis pour toi, c'est comme la première fois où tu sens qu'il y a ce désir-là de t'approcher de Dieu. Pour la première fois, il y a comme un désir de venir vers lui, de lire sa parole, d'apprendre à le connaître. C'est probablement parce que le Seigneur est en train de te donner un nouveau cœur. Et tout à coup, tu veux vivre pour lui. Viens lui, partage-le avec quelqu'un avec qui tu es venu. Viens me voir, on va prier ensemble après le service. Mais cet amour-là qui vient pour le Seigneur n'est pas humain ou naturel. Je termine avec un troisième point très rapide. J'ai besoin d'assurance. Parce qu'une des questions qui vient, c'est de dire justement, comment je peux être certain que ça m'est arrivé à moi, cette transformation-là? Est-ce que je fais partie de ceux qui sont ressuscités par Jésus-Christ? La réponse se trouve sincèrement dans ton cœur. Il y a une manière où les pasteurs de ton église, il y a une manière où les gens qui sont autour de toi sont capables de voir le fruit de la nouvelle naissance dans ta vie. Mais la première étape, c'est que ça se passe à l'intérieur de toi. Ça se passe dans ton cœur. Qu'est-ce qui s'est produit à l'intérieur de toi? Comme on a vu avec Ézéchiel, Dieu donne un cœur nouveau à ses enfants. Puis ce nouveau cœur-là, il nous dit qu'il aime la parole de Dieu. Il nous rend obéissants avec ce nouveau cœur et ce nouveau désir qu'il a mis en nous. Donc la question est, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu es confronté à la parole de Dieu, tu as envie de vivre comme la parole de Dieu t'enseigne? Ou est-ce que tu essaies de trouver toutes sortes de moyens de la réinterpréter, de la faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas, pour pouvoir battre les freins? Est-ce que tu reçois la parole comme ce qu'elle est vraiment, comme étant la parole de Dieu? C'est important, à ce moment-là, on entend les sirènes, là, ça veut dire que ce que je dis est très important. Non, il y a des glaces de hockey à côté, ne soyez pas les concentrer par ça, il y a des gens qui jouent, puis on entend parfois un petit peu fort leurs sirènes, mais c'est pas le retour de Christ encore. 2 Corinthiens 5,17 nous parle de ce qui se passe lorsqu'une personne est en Jésus-Christ. Lorsqu'une personne a la foi en Christ, la réalité, c'est qu'on devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Et encore une fois, c'est très clair, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on ne peut pas rester la même personne. Est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un avant et un après? C'est très important. Mais encore une fois, mon verset préféré fait référence encore à cette nouvelle naissance. Lorsqu'on naît, les enfants peuvent peut-être répondre à ça encore, mais lorsque le bébé sort du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'on fait souvent avec le bébé? C'est qui les premiers visages que l'enfant voit? Vous savez, Enoch. Les docteurs, c'est pas une mauvaise réponse. Ça peut arriver souvent. Souvent, les médecins vont l'attraper et vont le mettre tout de suite sur leur maman. Tout de suite, le bébé va être collé avec la peau de sa maman pour avoir la chaleur. Et comme de la même manière qu'un bébé qui naît, que la les premières personnes normalement qui veut le prendre dans ses bras, c'est ses parents, une personne qui naît de nouveau, la première chose qui se passe dans son cœur, c'est qu'il voit le visage de son père. Romains, chapitre 8, c'est le dernier verset pour aujourd'hui, versets 15 et 16. Il nous parle de ce qui se passe lorsque l'Esprit nous parle de nouveau. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On n'est plus esclave au péché. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Voyez-vous encore, lorsqu'il parle de l'œuvre de Dieu dans notre vie, il parle encore avec référence, encore une fois, à cette nouvelle naissance, cette nouvelle création, encore par l'Esprit, par lequel nous crions Abba, Père. Et voici l'assurance que je veux vous laisser ce matin en terminant. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce matin, peu importe les circonstances de votre vie, même si vous luttez avec le péché, c'est correct. Avant d'être en Christ, on ne luttait pas avec le péché, on le buvait comme de l'eau. Lorsqu'on est en Christ, on a une guerre avec le péché qui est évident. Mais ce qui nous est dit ici, c'est que l'Esprit vient confirmer à ton esprit. Est-ce que tu sais dans ton cœur, dans le plus profond de toi, que tu appartiens au Seigneur Jésus? En ce moment, avec ma famille, on est en train de lire le catéchisme de Heidelberg. Puis le premier point, la première question qu'on pose aux enfants, c'est quelle est mon unique assurance dans la vie comme dans la mort? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la réponse de ça? La réponse est mon unique. Oui, Lévi la connaît? Yes! J'appartiens corps et âme à mon Sauveur Jésus-Christ. Bonne réponse, Lévi. Lorsqu'on se demande quelle est mon unique assurance, c'est celle-là. L'Esprit vient sceller à ton cœur, vient donner cette promesse. Tu appartiens au Seigneur. Tu es son enfant et tu l'appelles papa. Donc, ce matin, alors que les musiciens s'approchent pour chanter un dernier chant,
Je vous invite à réfléchir, je vous invite à prier dans votre cœur à ce moment-ci. Et à demander au Seigneur, peut-être que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu. Peut-être que vous comprenez l'Évangile, que vous marchez avec le Seigneur, mais que depuis quelque temps, vous avez peut-être des situations dans votre vie qui font en sorte que vous en doutez. Peut-être qu'il n'y a pas cette assurance-là concrète de l'Esprit dans votre cœur. Peut-être que selon les choses par lesquelles vous passez, vous commencez à douter que vous êtes vraiment son enfant. Que ce soit une situation de péché, que ce soit une épreuve, que ce soit un peu moins de temps dans la parole de Dieu, peu importe. Ma prière de ce matin, le Saint-Esprit vient faire cette œuvre-là encore dans votre cœur, qui vous assure de sa présence, qui vous assure encore que vous appartenez corps et âme à Jésus-Christ et que vous pouvez parler librement à votre Père. Louis, tu m'entends? Cette assurance-là est importante. Tu m'entends, c'est correct? C'est bon. Et la réalité, c'est que plus qu'on s'éloigne du Seigneur, moins qu'on passe de temps dans sa présence, plus qu'on pratique le péché dans notre vie, plus que cette assurance-là, on a à faire. C'est pas qu'on perd notre salut, que Dieu nous rejette. Mais cette assurance-là, par exemple, elle s'éteint. Je vais démuter votre voix dans quelques secondes. Si vous voulez ce matin, venez me voir, prions ensemble, priez avec quelqu'un avec qui vous êtes venu. Demandez, Seigneur, s'il te plaît, assume-moi encore mon cœur que je t'appartiens. Peut-être sauve-moi si ce n'est pas déjà fait. Que Dieu jamais fait cette œuvre encore dans notre cœur. Parce que la Bible est claire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Si on comprend ce qu'il dit ici, parce que ceux qui sont tournés par le Seigneur pour invoquer sont ceux dans lesquels Dieu met un nouveau cœur. On prie ensemble. Seigneur Dieu, on te remercie. Ok, je vais démuter votre voix. Là. Il y a des points de Dieu de grâce, un Dieu puissant, un Dieu fidèle, et un Dieu qui fait ce que nous, on est absolument incapable de faire. Merci mon Dieu, parce que c'est toi qui nous fais naître de nouveau. Ce matin, je prie particulièrement pour les personnes qui n'ont jamais vécu cette nouvelle naissance. Peut-être que c'est en train de se passer ce matin pendant qu'ils entendent ta parole. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes par ton esprit donner cette assurance-là claire, nette et précise qui t'appartiennent, qui sont à toi. Dans les jours et les semaines à venir, on puisse voir le fruit de cette repentance, ce désir d'obéissance et de vivre à la stature parfaite de Christ, l'œuvre continuelle de l'Esprit qui sanctifie, qui transforme petit leur vie. Seigneur, je te prie de ramener cette assurance dans le cœur de plusieurs qui peut-être ont douté dans les dernières semaines. Fais ton œuvre éternelle. T'es pas un Dieu mort, t'es pas un Dieu qui a créé l'univers, qui le laisse aller, qui maintenant s'est retiré pour regarder les choses aller. Mais t'es encore impliqué dans nos vies de chaque jour. Et je te prie aujourd'hui, viens affirmer cette assurance dans le cœur de chacun de tes enfants, qu'on t'appartient, qu'on est entre tes mains, que l'œuvre que tu as faite en nous, Seigneur Dieu, elle est vraie, réelle, et tu vas l'accomplir jusqu'au bout. Merci pour ta parole. Merci pour Christ. Merci pour ton esprit. En Jésus.